Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, j'attends en fait un colis qui doit arriver, un colis du Space MK. J'ai commandé la palette des Lisa Eldridge et en attendant, le colis il va arriver même pas dans une heure. Je me suis dit, je vais faire déjà le teint avec vous. Donc pour ça, je vais vous montrer les produits que j'aime déjà et il y aura quand même des nouveautés. Donc, vu que je vais retester le fond de teint de chez Fenty Beauty, je l'ai déjà appliqué, mais pas avec cette base. Ça, c'est la base qui fait tenir carrément tous les fonds de teint sur mon visage. Elle les agrippe extrêmement bien. Donc, je vais commencer par l'appliquer. C'est la base des chez NYX Plump Rich Beck. Voilà. Et c'est une base très collante. Mais moi, j'aime beaucoup. Elle est comme ça. Je l'ai fiée un petit peu. Mais sur mon visage, je vous le jure, ça me fait tenir tous les fonds de teint. Donc, stratégiquement, je l'applique plus sur ma zone T, mais le reste, j'étire quand même sur la totalité de mon visage. Voilà, donc là, c'est fait. J'attends un petit peu que ça sèche. Je vais vous parler un petit peu des fonds de teint Fenty Beauty. C'est pas vraiment un fond de teint bien adapté à ma peau. Il est bien, il est fin, mais il a quand même cette petite, c'est quand même un petit poudreux. 3, je reprends. C'est un petit peu poudreux à la fin, quand ça sèche en fait, quand ça s'installe sur la peau. Mais la texture, elle est génialissime. Voilà, je vous montre comment elle est. Là, j'ai pris vraiment beaucoup. Et donc, je vais déjà commencer par appliquer moitié de mon visage. Je vais appliquer avec éponge parce que j'ai déjà retesté en appliquant avec le pinceau et sur mon visage, ça a laissé les traces. Donc, je vais faire avec l'éponge. Ça couvre bien, ça camoufle. Le fond de teint, il est vraiment pas mal. Il est fin. Il est pas mal. Mais je peux pas dire, c'est pas mon coup de cœur. Avec l'éponge, ça se passe légèrement mieux. Mais vous voyez comme c'est liquide. Désolée pour mes chats, comme d'habitude. Donc voilà, ça m'a camouflé légèrement, sans plus. Et à la fin de la journée, le liquide de fond de teint, il va être absorbé par la peau et il reste un petit peu la poudre sur la peau qui va rentrer dans mes rides et les réduire. Donc, j'apprécie pas trop, en gros. Je vais, hop, moduler un petit peu ici pour vous montrer que c'est modulable quand même. Voilà, vous arrivez à moduler. Mais bon, aujourd'hui, donc, c'est la journée où il fait moins chaud que dans les jours précédents où j'ai testé le fond de teint, retesté, on va dire, parce que je me rappelais plus du tout de ce fond de teint, comment il s'est comporté et tout, mais il s'est trouvé dans mon bac à fond de teint chouchou. Donc, je me suis dit, normalement, c'est quelque chose ça se peut que c'est quelque chose que j'aimais, c'est quelque chose que j'aime. Donc, j'avais envie de retester, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, j'avais envie de vraiment retester pour voir est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'aime ou c'est quelque chose qui est pas vraiment ma tasse d'été. Et donc, je vois qu'il est portable. Je peux pas nier ça, c'est vraiment un fond de teint que je peux porter, mais pas longtemps. Je veux dire pas pour une journée entière. Donc, voilà. Maintenant, avec l'éponge, c'est plus joli, c'est plus unifié, mais je sens déjà que le fond de teint, il va se figer. Et donc, ça se peut que ça va me faire exactement la même chose. J'ai pas testé ces fonds de teint sans le poudrer, donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Pour anti-cerne, j'ai choisi Makeup Forever HD Skin. Celui-ci, c'est la version pour les peaux sèches, les peaux déshydratées. J'aime bien. C'est anti-cerne. Il est facile à porter. Il ne marque pas. Ça, j'aime beaucoup. Dans cet anti-cerne, hein, il reste joli sur le teint toute la journée. Et ça, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est vraiment une de mes pépites.
Hop là, je vais vérifier. Voilà, c'est déjà installé, c'est bon. Après, une fois, je dois le replacer, retapoter un petit peu. Et puis, toute la journée, j'ai plus de problème du tout. Donc ça, je peux vous conseiller si vous avez les cernes secs, déshydratées, ça peut vraiment être utile pour vous. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup et j'ai rien à lui rapprocher. Je ne sais pas si vous allez voir, le fond de teint, il commence déjà à faire ça, en fait, c'est séché, c'est stabilisé et ça commence, je commence à avoir effet de poudre. Pas beaucoup pour l'instant, mais j'ai déjà effet de poudre sur mon visage. Voilà, ça me plaît pas trop. J'ai encore deux nouveautés. Une nouveauté, c'est Contouring de chez Dior. Celui-ci, j'ai juste ouvert pour voir comment il était, mais j'ai pas swatché, j'ai rien fait avec. Donc, voici comment la teinte, elle est. Voilà, c'est tout ce qu'il a comme produit à l'intérieur. On va swatcher. Voilà. C'est une teinte de contouring parce que j'ai pris la teinte 01, je crois. Je vais mettre mes lunettes. Oui, j'ai pris la teinte 01 Light et donc c'est vraiment une teinte de contouring. Mais je ne sais pas si vous allez voir au bord, il a quand même un petit peu des pigments chauds à l'intérieur. J'espère que c'est visible. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Je vais prendre déjà de mon swatch parce que j'avais pas l'intention de toute façon l'utiliser euh, en appliquant sur mon visage complet, carrément quoi, du stick. Mais il s'estompe super bien. Regardez comme ça s'estomper. Ouais. Et il se stabilise, il est pas gras, c'est rien du tout. Regardez, la pigmentation, elle est là. Sur mon teint, ça donne pas vraiment effet gris, effet sale. C'est vraiment une teinte très belle pour ma carnation, quoi. Là, je suis ravie. Oui, c'est très très beau. Sur ma teinte, écoutez, celle-ci, elle me paraît assez bien. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Mais c'est une teinte vraiment entre gris et taupe. C'est vraiment une teinte entre les deux coins. Mais elle est vraiment pas mal du tout. J'ai mis mon lunette. Donc, si vous référez à moi, vous pouvez aimer cette teinte. Elle n'est pas trop froide sur les carnations pâles. Voilà. Donc, le prochain produit, c'est un blush liquide des Anastasia Beverly Hills Blurring Serum Blush. J'ai pas attendu beaucoup de revues à propos de ces blushs. Le packaging, il est mignon. C'est très petit, c'est très fin. Et donc, je l'ai pris en teinte guava. Je ne sais pas pourquoi personne n'en parle. J'avais vraiment envie de le tester, voir ce que ça donne. Voilà. Je l'applique comme ceci. Et puis, je vais l'estomper avec un pinceau pour voir ce que ça donne. C'est pigmenté, ça s'estompe très très bien. Ça m'a pas fait des trous dans mon teint. Je sais pas pourquoi personne n'en parle. Est-ce que vous l'avez testé? Je vais en prendre d'ici sur le pinceau et je vais appliquer comme ceci. Oui, c'est génial. Unique chose, comme toujours, le packaging, hein. C'est chouette, c'est confortable, c'est pas confortable, au contraire. C'est chouette d'avoir ces genres de packaging parce que facile à ranger, facile à prendre avec nous. Mais chaque fois qu'on maquille, on est obligé de mettre quelque part pour après s'en servir. Vous voyez, les mains après sales et tout. Donc, bon. Ça, c'est mon avis personnel. Dites-moi aussi qu'est-ce que vous en pensez à propos des packaging dans le tube, ces genres de choses. Ça me serait vraiment utile pour mes prochaines vidéos. Voilà, donc pour le blush des Anastasia, j'ai valide. J'ai valide à 100%, sauf comme je dis, le packaging qui est mignon, mais c'est pas toujours évident à utiliser. Du coup, je vais remettre mon anti-cerne qui a rentré que dans une seule ride. Dans les autres, hein, c'est flouté, c'est bon, quoi. Je vais juste un petit peu retapoter sous les yeux et je vais utiliser la poudre
j'ai adoré à sa sortie, c'est une poudre petit prix des Make-up Révolution Cherry Bake. C'est cette poudre-ci, elle est petite et c'est en fait, j'adore la petite houppette ici, je l'utilise quand même assez souvent parce que c'est la poudre qui flotte, c'est la poudre qui tient très très bien, assez longtemps également. Elle est fine, elle est générosime quoi. Je vais un petit peu estomper et mettre sous les yeux, ce que j'ai fait rarement, mais je peux me le permettre avec cet anti-cerne-ci, parce que l'anti-cerne, il est fin et il est hydratant. Donc, ça va pas me dessécher, assécher davantage mes sous-deux, mes cernes. Et ça va bien tenir le maquillage tout au long de la journée. J'adore cette poudre aussi pour utiliser euh, sur ma zone T. C'est vraiment une poudre fine et multi-usage. C'est dommage qu'il n'y a pas de grand packaging. Ils ont sorti une poudre dans un grand packaging à l'ancien parce que c'est eux qui ont lancé ces poudres libres en gros. Mais j'ai pas testé. Peut-être c'est exactement la même chose. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez testé les deux également, n'hésitez pas à me partager l'info parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup au niveau des capacités des poudres dans le grand packaging. Il me reste encore deux produits. Le facteur n'est pas encore arrivé. Donc, je vais vous reparler des bronzers que j'adore vraiment beaucoup. C'est un bronzer facile à appliquer. Sur moi, il me fait pas de taches. Il faut vraiment un pinceau pas trop gros, mais en même temps fluffy, genre comme celui-ci, vous voyez. J'aime beaucoup. C'est poudreux, mais qu'est-ce que c'est joli sur la peau. C'est vraiment, c'est vraiment très beau. J'ai la teinte 02 Light. Le produit, il s'appelle Transforming Bronzer et je vous le jure, c'est un produit génialissime. J'aime beaucoup. Encore une fois, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me partager votre avis sur les produits parce que moi, j'aime beaucoup. Et le dernier produit qu'on va tester, c'est Blush is Life de chez Kosas que j'ai pris en teinte Dreamland. Voici, je ne l'ai pas encore, je crois que, non, je ne l'ai même pas ouvert. Est-ce qu'on arrive à ouvrir? Non. Que je coupe. Là, c'est bon, c'est fait. Je n'arrive même pas à l'ouvrir comme ça. Non, mais c'est quoi ce délire? Voilà. Donc, j'ai pris la teinte, oui, comme je dis, Dreamland Blush is Life, blush dimensionnel cuit au four illuminateur. Mais de toute façon, les poudres cuites, c'est toujours légèrement illumineux, mais pas beaucoup. Ça, c'est vraiment en légèreté. Je vais prendre un pinceau de Charlotte Tilbury Blush. Oh, c'est poudreux quand même. Normalement, les poudres cuites, on n'arrive pas bien à les prélever là. Ça flotte, c'est génial. C'est très beau les filles. Et la lumière que ça donne, il n'y a pas d'odeur. J'avais l'impression que c'était odeur, mais non. C'est beau. La lumière, elle est légère. Je sais pas si c'est visible ou pas. La lumière, elle est très légère, très fine, c'est très beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là, c'est grande découverte, franchement. Et le packaging en plus, il est en plastique. Moi, je croyais que le packaging qu'elle était quand je voyais sur les images qui était un peu cheap. Pas du tout. Il est lourd. Le plastique, il est très gros. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez comme il est gros? Et c'est lourd, c'est qualitatif, vraiment qualitatif, impressionnant. J'adore. Ça, à 100%, si vous avez l'occasion dépasser une commande. Moi, je l'ai acheté sur Space NK parce qu'il avait un goodie pack que j'ai pris. Donc, voilà, je l'ai pris avec. Mais ça, je vous le jure, allez-y, c'est excellent. Écoutez, je vais attendre le facteur et puis on va continuer avec les yeux. J'espère que c'est la palette de Lisa Hendrich qui va arriver parce que sinon je vais péter un câble. Allez, à tout de suite. Ça y est, la palette elle est là. Donc, eyeshadow palette, palette de fard
paupières Lisa Eldridge. La palette s'appelle Vega. Voici le packaging secondaire. J'ai pas encore ouvert. J'ai juste déballé le colis et j'ai couru pour faire le reste de la vidéo. Donc voilà. J'ai même pas ouvert pour voir est-ce que c'est cassé, est-ce que c'est très joli packaging. D'ailleurs, ça va être la découverte de la marque. Donc on va ouvrir le packaging. Il est beau. Opercule. C'est pas cassé, ça donne envie. Ça donne vraiment envie. Ok, on va swatcher déjà tout ça. J'aime bien le opercule. La faux folle. La faux folle, ok. Oh, c'est crémeux, c'est fin. Oh là 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 là. Voici les trois premiers. C'est beau ça. C'est vraiment, les textures sont très très fines, hein. J'aime beaucoup. Regardez, c'est beau. Là, maintenant, pour automne, ça va être génialissime et magnifique. Je vois que cette teinte-ci, la première sous le miroir directement, elle n'est pas trop foncée et assez fine. Donc, je peux commencer à faire mon creux de paupière avec cette teinte. On va voir comment ça se prélève sur le pinceau. Ça se prélève pas beaucoup, pas une grande quantité. J'aime bien la palette, elle est petite. J'aime beaucoup. J'ai mon pain pot depuis quelque temps déjà. Oui, c'est une teinte qu'on peut même unifier la paupière avec. Elle n'est pas trop pigmentée. J'aime bien ce genre de teinte. Vous savez bien, les teintes claires, les teintes qui peuvent faire d'office, la teinte des transitions. Ouais, elle est belle. Elle paraît plus foncée dans le pan, beaucoup plus foncé dans les pentes qu'il est sur la paupière. Vous voyez, dans le pan, cette teinte-ci, hop, et elle est juste là. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de différence entre ce qu'on voit dans le pan et ce quand on l'applique. Et c'est une teinte froide. J'aime bien. J'ai descendu aussi un petit peu en ras de cils en bas. Je change pas les pinceaux. Avec les mêmes pinceaux, je vais prendre cette teinte-ci. Elle est plus chaude. C'est cette teinte-là. Et elle est un peu plus profonde pour faire vraiment mon creux de paupière. Et coin externe, pardon. Je vais prendre cette teinte-ci qui est plus foncée des deux lumineux qu'on a. Je vais l'appliquer du milieu jusqu'à extérieur. Une belle teinte satinée. Bon. Et en plus, ça se prélève super bien avec le pinceau plat. J'adore. Regardez-moi. C'est trop beau. J'aime beaucoup. Je vais prendre l'autre teinte, celle-ci. Et celle-ci, je vais mettre du coin interne vers le milieu de ma paupière. Et au milieu, je vais estomper les deux teintes. J'espère que c'est visible. Les filles, c'est une excellente, mais vraiment une très belle palette. Je vais reprendre encore une fois cette teinte-ci avec un pinceau, un petit pinceau crayon. Je vais mettre un petit peu en coin externe jusqu'à milieu. Non mais elle est très belle cette palette. Et l'autre teinte qui est plus claire, je vais mettre du milieu. Hein. Je vais en fait répéter la même chose que j'ai fait. Et je vais mettre aussi dans le coin interne, en légèreté. Celle-ci, il a un petit peu de paillettes, pas beaucoup, mais un tout petit peu. Si on estompe, ça fait un petit peu effet pailleté, mais avec des paillettes toutes fines, toutes minuscules, et c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Extrêmement satisfaite, je vous le jure. Là, juste waouh, mais vraiment juste waouh.
C'est très, 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 très beau. C'est fin, c'est raffiné, c'est excellent. Je vais reprendre le pinceau, je vais le estomper, le pinceau fluffy que j'avais tout à l'heure. Je vais reprendre la première teinte et je vais un tout petit peu repasser en haut et au milieu pour flouter les bords des fards lumineux. Non mais regardez-moi ça. J'espère que vous voyez, c'est très, 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 très beau. Comme j'ai dit, raffiné, c'est excellent. Je vais essayer de faire un trade liner avec cette palette. Je vais prendre un pinceau plat biseauté. Je vais prendre oups, la teinte. J'ai pas envie de trop foncé. Je vais prendre la teinte qui est un peu plus grise. C'est cette teinte-ci. Et on va faire un petit trade liner. Ça marque bien, ça intensifie un peu le regard, pas beaucoup, mais j'aime bien, c'est joli quand même. Voilà ce que ça donne, c'est très beau. Moi, j'adore, j'adore. C'est vraiment chic. Vous pouvez aller, les filles. Ça, une palette, elle est petite, elle est vraiment génialissime. Désolée en passage pour mes chats et pour le bruit d'or. Il a toujours des travaux et j'arrive pas à faire mieux. Donc, désolée pour ça, mais je vous le jure, la palette, elle vaut vraiment le détour. Les fards sont très faciles à porter. Ils sont neutres, froids, neutres. Il a quand même une petite teinte qui est un petit peu plus chaude. Elle est trop belle, cette palette. Elle est génialissime. Et je dois vous dire que mon expérience de la marque, très, très, très positive. Et donc, dans le même colis, j'avais un échantillon des Soie Pinch Huile teintée pour les lèvres de chez Rare Beauty. Donc, un petit échantillon de peu de grammes à l'intérieur. On va tester ça, sachant que j'ai jamais... Ah, c'est operculé, comme d'habitude. Sachez que j'ai jamais tous testé les produits de Rare Beauty. Je ne connais pas vraiment la marque. J'ai pas vraiment penché sur le sujet. Donc, on va tester cette huile. Je l'ai en teinte, je vois même pas. Delight. Delight. Oui, ça doit être la teinte. Donc, on va déjà faire un petit swatch. Ouh, c'est assez costaud, hein. Voilà. On verra ce que ça donne sur les lèvres. Hmm. Et le truc, là, le applicateur, il est assez poileux. Vous voyez, il a des poils un peu partout. Et c'est assez difficile à l'appliquer. Oui, c'est confortable, mais sans plus. Et en plus, j'ai l'impression que ça fait ressortir les rides, les plis des lèvres. On dirait que les pigments qui rentrent à l'intérieur des plis, ils sont plus intensifiés, je sais pas. C'est la première fois d'ailleurs que je vois ça sur mes lèvres. C'est pas lisse, vous voyez, mais j'ai pas envie d'appliquer plus de produits pour que ça fasse une couche épaisse, donc je ne sais pas. Écoutez, dites-moi si vous avez testé l'huile à lèvres de chez Rare Beauty. Faites-moi savoir. Peut-être j'ai fait quelque chose de mal. Je ne sais pas. Écoutez, on va faire un petit récap de tout ce que j'ai testé aujourd'hui. Anti-cerne, ça n'a pas bougé. Je l'ai déjà vérifié. Et surtout que la vidéo est filmée en deux parties parce que j'ai attendu le colis quand même qu'il arrive pour tester la palette. Je suis devenue fan. La palette, elle est génialissime. Les fards ici travaillent merveilleusement bien. Ils sont fins, ils lissent, on dirait qu'ils flûtent la paupière. Excellente qualité des fards, j'adore. D'ailleurs, je voulais voir, c'est vrai. C'est fabriqué où? En Italie. C'est fabriqué en Italie, donc voilà. Alors, le fond de teint. Euh, sur la partie externe de mon visage, ça va. C'est assez joli. Par contre, sur ma zone T, comme des autres jours, la poudre, elle commence à apparaître. Donc, je ne sais pas. Les peaux, à mon avis, mixtes,
plus mixte que la mienne, parce que moi aussi j'ai la peau mixte, mais bon, elle est pas une vraie mixte, vous voyez, j'ai pas une zone extrêmement grasse et j'ai pas des zones extrêmement sèches, vous voyez, c'est un peu déséquilibré le jour au jour, les temps qu'il fait, etc. Donc voilà. Mais pour moi, c'est pas à 100%. Donc le fond de teint là, il va finalement sortir de mon panier de fond de teint que j'adore, de mes favoris. J'ai même pas mis le mascara. Je vais mettre le mascara et on va continuer. Donc là, c'est mieux, n'est-ce pas? Et là, on a le look final, finalement. Alors, j'ai mis le mascara il y a, pour le terminer, c'est un échantillon. J'aime bien, mais sans plus quoi. La brosse, elle est trop grosse et elle me permet pas d'aller dans les coins de mes yeux pour attraper les cils les plus petites. Donc, parce que la brosse, elle est vraiment très grosse. Après, les deux blushs qu'on a testés, les deux, j'aime bien. Bon, pour Anastasia, je vous ai parlé pendant la vidéo que le packaging, il est pas extra. On a besoin toujours une main pour estomper ou, bah, il faut que j'essaye appliquer carrément sur le teint pour voir est-ce que ça déplace la matière ou pas. Donc peut-être on peut appliquer juste une goutte, mais vu la pigmentation, c'est assez pigmenté quand même. Donc je ne sais pas, j'ai des doutes et ça me fait peur quand même de détruire mon teint. Après, le bronzer Dior, pas le bronzer, le contour de Dior, j'aime beaucoup. La teinte, personnellement, à moi, elle me convient. Elle est froide, mais elle a quand même un peu de pigment orangé chaud qui vous permet d'obtenir une teinte mi-contouring, mi-bronzer, mais seulement euh, pour les peaux claires. Vous voyez, j'ai bug. Après, le bronzer poudre, ça, il est bien, j'aime beaucoup, il est poudreux, il est pas hyper pigmenté. Vous arrivez à le intensifier en superposant les couches, c'est très 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 beau. La poudre de chez Makeup Revolution, j'adore. Ça, c'était ma découverte pendant le crash test que j'ai fait dans ma vidéo des produits Makeup Revolution. Et donc, j'adore cette poudre-là, elle est vraiment génialissime. Après, l'huile à lèvres des Rare Beauty, je peux pas dire que c'est un flop. En plus, cette huile est répulpant aux mesures que c'est du poivre que vous mettez sur les lèvres. Non, mais c'est un petit peu, on dirait, froid sur les lèvres. Vous voyez, je sens chaque fois que je parle, il y a l'air qui sort et ça refroidit les lèvres. Voilà, c'est cet effet-là, un petit peu sur les lèvres que j'ai. Je ne sais pas ils doivent en avoir cet effet-là ou pas, mais du moins, moi, j'ai cet effet-là. La teinte, elle est jolie. Par contre, il rendu, c'est pas exceptionnel. C'est pas quelque chose qui, ah tiens, il faut absolument qu'on achète ça en full face. Non, pas du tout. C'est un huile à lèvres. C'est même pas un huile à lèvres. Comme je dis, pour moi, c'est plutôt un tint à lèvres parce que c'est très, très fin. Est-ce que c'est, oui, c'est sans transfert. C'est très fin et moi, je sens pas que ça hydrate mes lèvres. Vous voyez? C'est comme un tint à lèvres. Donc voilà, pour cette huile à lèvres slash tint à lèvres. Je crois que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et je vous attends dans les commentaires et on se retrouve également pour d'autres vidéos. À très vite. Gros bisous, à la prochaine.